Le courant continu qui va tranquillement du plus au moins sans changer de sens, c'est bien, c'est facile à comprendre, mais dans la réalité, on a tout aussi souvent affaire à du courant alternatif. Alors le moment est venu de vous présenter cette gracieuse courbe dite sinusoïde. Vous savez que si on a une flèche de longueur unité, capable de tourner dans un cercle, sa projection sur un axe vertical a pour longueur sinus A. A étant l'angle que fait la flèche tournante avec sa position de départ. L'angle A est généralement mesuré en degrés, mais on peut aussi le mesurer en ce qu'on appelle des radians. On a calculé, une fois pour toutes, la valeur du sinus pour chaque valeur de l'angle A. Et c'est dans les mémoires de toutes les bonnes calculettes. Vous remarquerez que le sinus est d'abord égal à 0, puis il croît, devient maximal, égal à 1, puis décroît jusqu'à 0. Passe dans l'autre sens, donc devient négatif, égal à moins 1, etc. Et en enregistrant ça sur un rouleau de papier, cela dessinerait une sinusoïde. Vous remarquerez que c'est exactement comme ça que se comporte le courant alternatif. Mais au lieu d'une flèche tournante de longueur unité, on prend une flèche dont la longueur représente l'intensité maximale. Ainsi, on peut connaître à un moment quelconque la valeur de l'intensité du courant alternatif. C'est I instantané égale I maximal que multiplie sinus A. Ceci bien sûr à condition qu'on connaisse l'angle A, ou plus précisément, le temps petit t qui s'est écoulé depuis le moment 0. Détail technique, pour dessiner la sinusoïde du courant alternatif, on utilise plutôt un ustensile électronique plus subtil dit oscillographe. On dit que le courant alternatif est un phénomène périodique parce qu'à intervalles de temps réguliers, donc périodiques, le courant retrouve la même valeur et dans le même sens de variation. Ce qui, vous remarquez, correspond à un tour de flèche. Le temps qui s'écoule entre les deux s'appelle la période. Il se mesure en secondes, ou en millisecondes, ou en microsecondes. On peut aussi compter combien de tours fait la flèche en une seconde. Alors cela s'appelle la fréquence. La fréquence est donc le nombre de périodes par seconde. Elle se mesure en hertz, en kilohertz ou en mégahertz. Période et fréquence sont donc deux façons de mesurer un même phénomène périodique. Ainsi, sachant que le courant du secteur a une fréquence de 50 Hz, sa période est donc de 1 divisé par 50 égale 0,02 secondes ou 20 millisecondes. Pour plus de détails, vous êtes prié de vous référer à votre professeur habituel. Mais je n'ai rien à faire, dites-vous, de savoir ce qui se passe à la milliseconde près. J'utilise mes appareils beaucoup plus longtemps que ça. Oui, mais au haut niveau d'études où nous sommes arrivés, si on veut avoir une idée de ce qui se passe en courant alternatif dans les résistances, les bobines et les condensateurs, il vaut mieux avoir tout cela en tête. Ah, on oubliait de dire que si le courant alternatif qui traverse une résistance, par exemple, décrit une sinusoïde, il en va exactement de même pour la tension. Les formules d'ailleurs se ressemblent. Oui, mais alors, quand on dit que la tension du secteur est de 220 volts, à quel point de la sinusoïde correspondent-ils ces 220 volts? À ce point-ci, à ce point-là, ou à d'autres? Eh bien non. Les 220 volts du secteur, c'est ce qu'on appelle la tension efficace. Qu'est-ce que c'est que ça? Si une source alternative branchée sur une résistance fournit une certaine énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire par effet Joule, eh bien la tension efficace de cette source alternative est la tension d'une source continue qui produirait exactement le même effet Joule, ce qui correspond à ceci. Nos amis mathématiciens vous prouverez par A plus B que la tension maximale et la tension efficace se déduisent facilement l'une de l'autre.
Ainsi, quand on n'est pas très copain avec les sinusoïdes et leurs formules, la valeur efficace permet, dans certains cas, de raisonner sur un circuit alternatif comme s'il s'agissait de continu. Mais attention, cela ne marche que si le circuit ne comporte que des résistances pures, car dès qu'entrent en scène bobine et condensateur, alors là, il se passe des choses beaucoup plus subtiles que nous verrons un peu plus tard.